Je suis Traoré Bakary, directeur exécutif de l'ONG IDF, l'initiative pour le développement communautaire et la conservation de la forêt, et aussi responsable du groupe de travail de la société civile sur le suivi et de la transparence dans le secteur du cacao. Ok, l'intérêt de cet atelier au bénéfice des producteurs avec les organisations de la société civile. Effectivement, on est ici dans le cadre de l'atelier de consultation des acteurs de la société civile par rapport à leur participation au dialogue politique sur le cacao, la production de cacao durable. Nous, IDF, on organise cet atelier en collaboration avec une ONG internationale, on appelle Cleanters, qui sont basés au Royaume-Uni. L'idée de cet atelier, justement, la Côte d'Ivoire, depuis le 22 janvier 2021, a engagé un dialogue politique de haut niveau avec l'Union européenne pour ce qu'on appelait le dialogue sur le cacao, la production de cacao durable. Et dans le cadre de ce dialogue, les acteurs sont invités justement à donner leur position pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer à produire du cacao, mais de façon durable, du cacao qui ne détruit pas la forêt, du cacao qui ne fait pas le travail des enfants, etc. Et nous, avec la société civile, on s'est dit, on a des défis qui ne sont pas forcément les défis que le gouvernement voit en premier lieu. On a des défis qui ne sont pas forcément des défis que le secteur privé voit en premier lieu. Donc nous, en tant que société civile, on veut que ces défis-là soient mis sur la table, ces défis-là soient, portés au devant des discussions. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait plusieurs réunions. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première réunion, mais cette première réunion est vraiment focalisée sur des sujets beaucoup plus juridiques, parce que nous, on estime qu'il y a des défis juridiques, des préalables juridiques à mettre en place et élever avant même qu'on rentre, parce que je pense que le docteur Kra, dans son allocution, a dit la science juridique, c'est la base de tous les éléments. Donc, si on n'a pas un socle juridique fort, il va sans dire que c'est compliqué d'agir sur le long terme. C'est justement pour ça que l'UE commence par quoi? Un règlement. Donc, justement, parce que ce règlement-là va permettre de dire voilà ce qui est autorisé, voilà ce qui n'est pas autorisé, voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc, le règlement, on ne l'a pas encore. Personne ne l'a encore parce que c'est encore au niveau de l'UE. Ce n'est pas encore diffusé. C'était prévu pour être diffusé c'est-à-dire qu'en rendu public pour que les acteurs puissent contribuer en juin. Finalement, on apprend que ça a été reporté en octobre. On attend. Mais en attendant, comme on a des informations sur ce qui circule dans les coulisses, on prend des positions en fonction de ça. Et vous voyez tout à l'heure qu'on a parlé d'un sujet important, l'année de référence, qui est un sujet vraiment important, parce que quand on va fixer l'année de référence, toutes les productions de cacao qui seront faites après l'année de référence seront considérées comme du cacao ayant produit de la déforestation. Donc, ça ne pourra pas être vendu sur le marché européen. Donc, or, la Côte d'Ivoire vend 67% de son cacao au marché européen. Si aujourd'hui on choisit par exemple une année comme 2015 comme année de référence et qu'on sait que la plupart des plantations qui produisent aujourd'hui, c'est des plantations qui datent de 2015-2016. Parce que le cacao en Côte d'Ivoire, le cycle du cacao, comme on l'a dit, c'est à partir de la fin de la 4e année qu'il commence à produire, et puis etc. Donc, et comme on a coupé tous nos arbres et qu'on n'a pas tellement de forêts, les vieilles plantations ne produisent plus tellement. Sont asséchés, donc il y a le vieillissement des vergers. Donc, les cacao sur lesquels on compte actuellement, c'est des cacao qui ont commencé à produire après les 2015, mais un peu plus au-dessus. Donc, si on dit 2015 comme année de référence, ça vous dit que le cacao du Côte d'Ivoire ne pourra pas vendre sur le marché européen. Si du jour au lendemain, on dit 67%, vous perdez 67% de votre marché, vous voyez ce que ça fait, alors que le cacao, c'est 40% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire, c'est 14 points de PIB, donc c'est important. Et c'est 6 millions de personnes qui sont directement liés au cacao pour vivre. Donc c'est un sujet vraiment important et on est très content d'être ici avec des gens des coopératives et puis des producteurs aussi. Nous, en tant que société civile, on a des positions à défendre parce que IDF, c'est quand même une organisation de conservation de la forêt, mais aussi d'accompagnement des communautés. Donc nous, on essaie de leur expliquer que cacao marche avec la forêt. C'est pourquoi au nord de la Côte d'Ivoire, on ne produit pas justement des cacao parce qu'il n'y a pas de forêt là. On vient tous au sud pour produire du cacao parce que donc c'est important pour nous qu'on ait de la forêt pour continuer à faire du cacao. J'ai créé IDF en 2014 et on a eu notre autorisation en 2015 et depuis 2015 en tout cas on essaie d'apporter, de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles en Côte d'Ivoire. Donc IDF c'est les questions forestières, les questions minières et puis les questions d'agriculture durable. Je suis Dr Kra Kwame Raphaël.
Je suis l'associé pays clientèle. D'accord. Ok, donc comme un accord avec l'IDF, vous initiez cet atelier de formation, d'échange, de partage d'expérience. Alors, ça va aboutir à quoi? Alors, Ces échanges-là. Alors, ClientF, depuis 2015, appuie les organisations de la société civile dans le cadre de leur participation au processus FLEC, au processus RED+. Donc, dans le cadre de ce projet, nous travaillons sur le cacao, et notamment le cacao durable. Et nous savons qu'aujourd'hui, avec la question effectivement du cacao durable et les difficultés à terme qu'auront les producteurs à ne pas pouvoir vendre leur cacao s'ils ne sont pas dans le programme de durabilité, il y a des organisations de la société civile qui s'organisent pour appuyer, pour accompagner. Et donc avec IDF, nous organisons cet atelier pour réfléchir déjà sur le cadre juridique au niveau de la Côte d'Ivoire. Et comme on a su lors des présentations, l'Union européenne est en train de mettre en place une réglementation sur le cacao durable. Nous n'avons pas encore la teneur de cette réglementation, nous attendons. Mais avant ça, nous réfléchissons sur le cadre juridique et à terme, lorsqu'on aura le règlement de l'Union européenne, on pourra comparer notre réglementation à celle de l'Union européenne et voir comment l'arrimer, faire des propositions pour l'adapter à la réglementation de l'Union européenne. Et si on estime aussi qu'il y a des réglementations, il y a des articles, des dispositions qui ne sont pas du tout adaptés, alors on pourrait aussi faire des suggestions à l'Union européenne.